Voici les annonces pour cette semaine. Aujourd'hui, 11e dimanche après la Pentecôte, mémoire de Saint Dominique, confesseur, le grand apôtre du rosaire, le modèle de la vie apostolique également. C'est lui qui a fondé l'ordre de dominicains, dont la devise était « Contemplare et aliis contemplata tradere », à savoir contempler et donner aux autres le fruit de notre contemplation. C'est donc en cela le modèle des prêtres prédicateurs. D'ailleurs, sa mère, lorsqu'elle était enceinte de lui, a eu en vision un chien qui parcourait le monde avec un cierge, une torche enflammée dans sa bouche. C'était l'image de Dominique qui parcourrait le monde, dont la prédication illuminerait et enflammerait les cœurs, et notamment la prédication sur le rosaire. Demain lundi, dédicace de Sainte Marie aux Neiges. Il y aura les messes ici à 7h et 8h. Mardi, transfiguration de Notre Seigneur. Malheureusement, il n'y aura pas de messe. Il n'y aura pas de messe non plus ici mercredi et jeudi. Mercredi, c'est la fête de Saint Gaëtan de Thiene, mais jeudi de Saint Cyriaque et ses compagnons martyrs. Vendredi, fête de Saint Jean-Marie Vianney, le Saint curé d'Ars, messe à 7h. Samedi, Saint Laurent, diacre et martyr, messe à 8h, confession de 17h à 19h. Dimanche prochain, 12e dimanche après la Pentecôte, sur l'habitude Herth sera au Portugal et en Espagne, pour sa mission tous les 2 mois. Il y aura les messes aux horaires habituels, donc 8h à Notre-Dame-des-Dons, 10h ici au Christ-Roi, à Saint-Maurice également, et 17h à la chapelle des 5 heures en Vendée. Cette semaine, nous prêchons une retraite pour hommes à Saint-Maurice. Pour ceux d'ailleurs qui viennent demain à la retraite, si vous souhaitez que je vous emmène en voiture demain matin, merci de bien vouloir me le dire ou rappeler après la messe, ou par message le plus tôt possible. Je partirai de la chapelle à 10h30 lundi matin. Les sœurs nous accueillent pour déjeuner avant la retraite et le retour sera samedi en début d'après-midi. Le 14 août, il y aura le grand ménage à Notre-Dame-des-Dons, le matin, après la messe de 8h, pour préparer la grande fête du 15 août, à laquelle vous êtes bien sûr tous conviés chaleureusement, notre fête nationale et grande fête mariale à Notre-Dame-des-Dons, avec les vêpres solennelles à 16h, suivi du vœu Louis XIII et de la procession. Si certains enfants n'ont pas eu le trésor du mois d'août, qu'ils viennent me le demander après la messe, est à disposition pour les familles de la croisade eucharistique le bulletin avec les petites lectures. L'intention de prière de ce mois-ci est de prier pour tous ceux qui font des camps ou des retraites. Merci pour vos prières pour M. Velker. Il va nettement mieux, son état s'est stabilisé. Il pourra normalement sortir vendredi du centre du traitement du cancer. Il n'est pas guéri, mais ça va nettement mieux. Après la messe, nous ferons une petite marche, un petit mini-pèlerinage jusqu'aux croix des martyrs Saint-Donatien et Saint-Rogatien, en esprit de réparation pour l'horrible cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, qui est encore un nouveau blasphème qui aggrave la responsabilité de la fille aînée de l'Église. D'ailleurs, ces Jeux olympiques sont un héritage de l'Antiquité païenne. Ils ont été supprimés par l'empereur Théodose, l'empereur qui, après Constantin, a proclamé la religion catholique religion officielle de l'Empire romain. Et il a bien vu que cette religion du sport était incompatible avec la religion de notre Seigneur Jésus-Christ, qui implique la mortification dans le regard, dans les tenues, et qui surtout n'idolâtre pas le corps. Et nous voyons bien que le monde moderne, que
ceux qui nous dirigent se servent de cette religion du sport pour imposer la religion satanique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, le mot d'ordre de la croisade eucharistique pour le mois d'août est de ne pas être oisif, mais de s'occuper saintement. Voilà le conseil que je donne aux enfants pendant leurs vacances. Ne perdez pas votre temps, ne faites pas de vilaines choses, mais au contraire, faites de belles choses, de bons jeux et rendez bien service à vos parents. Vous passerez ainsi de belles vacances en combattant la paresse. Pour les adultes, je voudrais aussi vous parler du dernier des 7 péchés capitaux, mais sous un angle différent. Saint Thomas d'Aquin, dans sa liste des péchés capitaux, parle plus précisément de la paresse ou assédie. Nous savons que la paresse nous fait reculer devant tout effort pour notre bien temporel ou spirituel, et la manifestation principale de la paresse, c'est l'oisiveté. Mais qu'est-ce que l'assédie ? Saint Thomas d'Aquin l'a définit une tristesse accablante qui produit dans l'esprit de l'homme une dépression telle qu'il n'a plus envie de rien faire. Et c'est pourquoi l'assédie implique un certain dégoût de l'action pour le bien. En bref, c'est une torpeur de l'esprit qui ne peut entreprendre le bien. L'assédie est une tristesse du présent. On n'a pas envie de faire le bien présentement, tandis que la paresse est une tristesse du futur. On craint l'effort à faire. L'assédie est en fait la paresse spirituelle, la cause de la paresse. La paresse concerne davantage les enfants, tandis que l'assédie concerne plus les adultes et surtout ceux qui ont déjà vécu chrétiennement pendant plusieurs années. Plus l'âme est dépendante de ses passions, plus elle est sujette à l'assédie. Quand le désir charnel domine dans l'homme, dit saint Thomas d'Aquin, le bien spirituel lui devient fastidieux. L'assédie s'oppose directement à la vertu surnaturelle de charité. En soi, c'est donc un péché mortel. Ce sera le cas lorsque quelqu'un manque la messe du dimanche par manque d'amour de Dieu, quand quelqu'un arrête de prier pendant un long moment par dégoût de la prière. C'est un signe d'une profonde maladie de l'âme. Mais comment savoir si nous sommes atteints par l'assédie, même à un niveau plus léger ? Eh bien, les manifestations de l'assédie sont de 2 sortes. D'abord, elle va se manifester par une fuite de la vie spirituelle et de tout ce qui peut attrister notre nature. Et donc, premièrement, par une torpeur à l'égard du devoir d'État et principalement du devoir d'État spirituel. Saint Jean Climac décrit ainsi la prière du moine atteint d'assédie. Quand le moine est à la prière, le démon le plonge dans le sommeil et lacère chaque verset par des bâillements intempestifs. Une fois l'office achevé, les yeux se rouvrent et le moine se retrouve en pleine forme. Une personne atteinte d'assédie sera donc nonchalante dans la récitation de ses prières et pas attentive à la messe. L'assédie nous détourne de la lecture spirituelle également. Tous les prétextes sont bons pour négliger les devoirs spirituels. Le saint roi David a bien exprimé, en peu de mots, les tristes effets de cette maladie. Mon âme s'est endormie d'ennui. C'est bien l'âme qui s'endort et non pas le corps. L'assédie est l'ennemi de la pénitence et notamment du jeûne. Le 14 août, nous vous encourageons à jeûner en réparation des blasphèmes des Jeux Olympiques. C'est peut-être un bon moyen d'examiner sa ferveur, de se voir si l'on est capable d'une journée supplémentaire de jeûne qui n'est pas obligatoire selon les lois de l'Église. C'est nous qui vous le proposons. C'était obligatoire dans le passé, la vigile de l'Assomption. L'assédiaque se cache bien souvent derrière le souci de sa santé. Ça, c'est une caractéristique du monde moderne. Le soin exagéré de sa santé procède en fait de ce repli sur soi
qui est le propre de l'ascédie, on se sent alors incapable de supporter telle ou telle privation, qui, avec un peu plus de ferveur ou après une bonne retraite, ne nous ferait absolument pas peur. Et cette incapacité à se priver pour le bon Dieu est un signe clair de l'ascédie dans une âme. S'étant éloignée de Dieu, elle ressent d'autant plus vivement le besoin de se raccrocher aux choses temporelles pour combler le vide. Le dégoût de Dieu va nécessairement s'étendre au prochain. L'ascédiaque juge les autres chrétiens. Il les regarde de haut. Il les juge avec mépris. Il devient incapable de supporter leurs défauts. Au travail, l'ascédiaque ne supportera plus son supérieur ou un collègue, mais en fait, c'est parce que son supérieur a raison et que son collègue travaille mieux que lui. Dans la famille, les conjoints ne se supportent plus entre eux, ou les frères et sœurs entre eux. Mais l'ascédiaque ne supporte pas les autres parce qu'il ne se supporte pas lui-même. Comme il sait bien au fond de lui-même qu'il manque à son devoir spirituel, il en fait retomber la responsabilité sur les autres. Et donc, suivant les cas, l'ascédiaque va se dire « Ah, si j'étais dans une autre famille, sans cette personne qui m'embête, alors je pourrais me sanctifier. Mais là, ce n'est pas possible, donc c'est de la faute de telle personne. Si j'avais un travail, ou si j'étais un autre travail, ou si j'étais dans une autre entreprise avec un autre patron, ou des horaires différents, alors je pourrais me sanctifier, mais là, ce n'est pas possible. Donc c'est de la faute du travail, ou du patron, ou des collègues. Si vous aimez Dieu, vous aimerez aussi les circonstances dans lesquelles il vous fait travailler. Autre exemple, quelqu'un qui se dit « Si j'étais dans une autre chapelle avec d'autres prêtres ou d'autres paroissiens, alors je pourrais me sanctifier. Mais là, ce n'est pas possible, donc c'est de la faute des gens de la chapelle. Mais nulle part vous trouverez une chapelle et des gens parfaits. Même les saints avaient des caractères différents et ne s'entendaient pas forcément ensemble. Si vous aimez Dieu, vous aimerez les personnes avec lesquelles sa divine providence vous a placé. Quatrième manifestation de l'ascédie, c'est le dégoût de l'état de vie. C'est le signe le plus clair de l'ascédie quand celle-ci a complètement atteint une âme. L'ascédiaque est dégoûté du présent. Il va donc rêver d'un autre état de vie. Le religieux regrettera de ne pas être marié, le mari regrettera de ne pas être célibataire, la mère de famille regrettera de s'être marié avec telle personne, le prêtre séculier regrettera de ne pas être moine. Tous s'épuiseront en regrets inutiles et en rêveries stériles. Et pendant ce temps, ils n'accompliront pas la volonté de Dieu sur eux. Je vous ai dit que la paresse concernait davantage les enfants et l'ascédie les adultes. L'ascédie nous fait refuser de goûter au bon Dieu. Les enfants commencent la vie et ils sont plus atteints par la paresse pour le bien à venir, les efforts qu'il va falloir faire. Et les adultes vont davantage être tentés de rejeter la vie chrétienne qu'ils pratiquent déjà. C'est ce qu'on appelle le démon de midi qui les tente. Le démon de midi est le nom donné par la Sainte Écriture aux tentations de lassitude, parce qu'il arrive au milieu de la journée, ou parce que c'est quand l'enthousiasme des débuts est retombé et que l'on connaît maintenant tous les côtés pénibles de son état de vie, que le démon suggère que l'on s'est trompé de voie et qu'il faut refaire sa vie autrement. C'est entre autres la fameuse crise de la quarantaine, d'où le fait qu'il y a beaucoup de divorces à cet âge-là, mais derrière cela se cache le plus souvent une crise d'ascédie. On voit cela dans la correspondance de saint François de Sales, qui a conseillé beaucoup de femmes mariées qui regrettaient de ne pas être religieuses sous prétexte de mieux faire, ce qui est clairement une tentation sous apparence de bien. Le saint va les ramener constamment à l'amour de leur état de vie et à l'accomplissement de leur devoir d'état. À l'une d'elles, il donnera ce mot d'ordre: « Rendez votre dévotion agréable à votre mari et vivez joyeuse d'avoir pris ce genre de vie. » À une autre, il disait « Il n'y a rien qui nous empêche tant de nous perfectionner en notre vocation
que d'aspirer à une autre. Le bon Dieu veut que l'on se sanctifie dans la situation dans laquelle on se trouve à l'instant présent, avec les personnes avec lesquelles on vit, avec le métier ou l'occupation qui est la nôtre. C'est toujours le mauvais esprit qui nous fait rêver quand on se dit « je deviendrai un saint quand j'aurai cela et que je serai avec telle personne et que les enfants auront grandi et que. » Non, le bon Dieu veut que vous deveniez saints maintenant dans les circonstances dans lesquelles il permet que vous viviez. Ayant renoncé à trouver sa joie en Dieu, l'ascédiaque va essayer de la trouver parmi les choses créées. Et donc, l'autre manifestation de l'ascédie, c'est la compensation, la recherche de compensation face aux difficultés de la vie spirituelle. La première compensation est l'activisme, et c'est un mal du monde moderne. Agir beaucoup pour se persuader qu'on fait le bien, alors qu'on néglige sa vie intérieure. Pour détourner plus sûrement les hommes de la prière, le démon les pousse à se dépenser sous les meilleurs prétextes qui soient. C'est encore une tentation sous apparence de bien. L'activisme est de la paresse déguisée. On s'agite, on entreprend plein de bonnes choses, comme de réparer sa maison, d'emmener sa famille en vacances ou en visite, de construire des choses ou d'aider les autres notamment. Mais en fait, on néglige la prière et la lecture. C'est pour cela qu'un homme d'action ne peut être un homme de Dieu s'il ne passe pas du temps à prier. Quelqu'un ne peut pas être généreux qu'il ne sert d'abord le bon Dieu avant de servir les autres. Pour être vraiment efficace, les religieux doivent passer au moins autant de temps à prier qu'à prêcher. Comme Jésus qui prêchait le jour, et qui priait la nuit, comme saint Dominique, dont les moines se sont aperçus une fois qu'en fait il n'avait même pas de cellule. Il passait la nuit à la chapelle à prier, et il s'endormait quelques heures sur un banc ou contre un meuble. Autre manifestation de l'ascédie, l'ascédiaque sera instable parce qu'il ne trouve plus son bonheur en Dieu. L'ascédiaque cherche constamment quelque chose de nouveau. Et donc il passe d'occupation en occupation, et souvent il ne les termine pas parce qu'il en est déjà dégoûté, comme un enfant qui ne termine pas son assiette, parce qu'il mange tant qu'il aime bien, mais il s'arrête quand il voit le dessert ou quelque chose de meilleur arriver. Il faut apprendre d'ailleurs aux enfants à finir leur assiette. L'ascédie se manifeste particulièrement aussi par la curiosité, ce besoin maladif de connaître, pour connaître, même des bonnes choses. L'ascédiaque sera constamment à l'affût des derniers ragots et il devra écouter les nouvelles 2 ou 3 fois par jour sous prétexte d'être bien informé. Et cette curiosité empêche l'étude approfondie et contemplative des vérités de la foi. L'ascédiaque veut aussi toujours voir de nouvelles vidéos sur Internet. L'instabilité de l'ascédiaque produira le bavardage. Alors on parle encore pour ne rien dire. L'ascédiaque éprouve une sorte de démangeaison de parler qui révèle l'absence de silence intérieur. N'ayant plus de discussion intérieure avec Dieu, l'âme se répand auprès des créatures. L'instabilité se manifeste aussi par le désir constant de voyager, et cela est un autre des défauts du monde moderne. Il faut toujours aller voir ailleurs pour découvrir d'autres choses, d'autres civilisations qui sont certainement meilleures que la nôtre. Souvent, ce n'est que de la curiosité. L'instabilité, c'est changer pour changer. Changer de lieu, changer de travail, changer de situation, changer d'institution, changer d'occupation, changer de conjoint, changer d'amis, changer d'occupation. C'est la culture du zapping qui est à l'opposé de l'immutabilité de Dieu. Enfin, l'ascédie nous pousse à rechercher des paradis artificiels. De façon terrible, ce serait l'alcool, la drogue, mais peut-être plus fréquent et bien plus dangereux, Internet et les films qui nous coupent de la réalité.
Soyez extrêmement prudents, mes bien chers frères, avec Internet. En plus d'être souvent une occasion de péché grave à cause de l'immodestie généralisée, c'est aussi une sorte de fuite de la réalité qui ne donne qu'une apparence de consolation et de détente. Voilà donc les manifestations de l'ascédie ou dégoût des choses spirituelles. Chacun est tenté différemment selon son caractère et il importe de savoir de quelle façon, dans quelle direction nous pousse habituellement le démon de l'ascédie. C'est important de découvrir les tentations sous apparence de bien auxquelles nous serons nécessairement confrontés au cours de notre vie et qui sont les plus dangereuses parce que les plus trompeuses. C'est à ce sujet qu'il faut être rusé comme le serpent, nous dit notre Seigneur. Vous sentez-vous atteint par ce mal d'une façon ou d'une autre ? Il vous faut retrouver l'amour de Dieu qui vous rendra la ferveur et ensuite la joie spirituelle. Voici donc rapidement les remèdes à l'ascédie. Avant tout, la persévérance dans la prière et le devoir d'État, malgré le manque de motivation ou de goût. Dites-vous que cela n'est que passager, car le diable attaquera d'autant plus violemment ceux dont il sait qu'ils baisseront les bras aussitôt le combat engagé. Et celui qui remporte la lutte contre une tentation d'ascédie ou de découragement sera rempli de paix ou de joie. Le deuxième remède, c'est la méditation sur les fins dernières, la joie du ciel, les peines de l'enfer, la mort, le purgatoire. Ayez le courage de regarder en face les grandes vérités éternelles. Saint Dominique avait une grande dévotion aux âmes du purgatoire et sa prière en était toute enflammée parce qu'il considérait ces souffrances des pauvres âmes qui souffrent et qui souffrent et qui souffrent encore dans le purgatoire sans aucune consolation des biens matériels tels que nous trouvons sur la terre. Ensuite vient la componction, c'est-à-dire le regret habituel de nos péchés sans tomber dans la mélancolie. Celui qui s'afflige sur soi-même ne connaîtra pas l'ascédie, dit saint Jean Climac. Mes larmes sont devenues mon pain jour et nuit, disait le roi David après sa faute. Dans l'ordre dominicain, chaque frère qui a péché contre la règle doit s'allonger devant tous les religieux réunis en chapitre, la face contre le sol et les bras en croix, jusqu'à ce que le supérieur lui permette de se relever. Cela entretient, parmi les frères dominicains, l'esprit de componction. Le quatrième remède, c'est l'obéissance. Obéissance non seulement en disant oui extérieurement, mais oui intérieurement de tout son cœur. Obéissance superficielle. L'obéissance superficielle laisse subsister l'amour-propre et laisse davantage de place aux démons. Voici un exemple d'obéissance superficielle. Un enfant qui dit « Oui, papa, je vais aller travailler » parce qu'il n'a pas le choix, le papa est plus fort, mais qui se dit à l'intérieur de lui « Quand papa sera parti, ou dès que je pourrai, eh bien, je retournerai jouer. » Cet enfant obéit superficiellement. Ce n'est pas de la vraie obéissance. Ou bien des personnes qui s'habillent modestement pour venir à la chapelle, mais qui, une fois rentrés chez eux, font ce qu'ils veulent et râlent contre les prêtres. Ils obéissent superficiellement, non seulement aux prêtres, mais à la Sainte Église. Leur amour-propre subsiste entièrement. Dans la vie de saint Dominique, on lit l'exemple suivant. Un jour, dans la ville de Bologne, un homme qui connaissait déjà saint Dominique, qui s'était confessé à lui, était en train de dîner lorsque survinrent deux frères dominicains qui lui dirent « Viens maintenant, Dominique veut te voir. » Il répondit « J'irai après mon repas. » Les frères insistèrent « C'est tout de suite qu'il faut venir. » Alors il laissa son repas et partit chez eux. Dès qu'il arriva auprès de saint Dominique le revêtit de l'habit dominicain. En un instant, en récompense de son obéissance, il avait reçu la grâce de la vocation. Et quelle joie pour lui de porter l'habit des mains de saint Dominique. Enfin, pour vaincre le dégoût des choses divines, il faut appliquer la règle de l'adgere contra, c'est-à-dire faire le contraire de ce à quoi le démon nous tente. Le démon ressemble à une poule ou à un chat, ou un animal qui, en face d'un adversaire,
essaie de se faire le plus gros possible, en hérissant les poils ou en gonflant les plumes. Ainsi, le démon grossit toujours les difficultés pour qu'elles nous paraissent insurmontables. Il faut lui rentrer dedans. Priez avec intelligence et vigueur, l'esprit d'assédie fuira loin de vous, dit un saint moine du Moyen-Âge. Écoutez comment saint Dominique priait et combien son âme était loin de l'assédie. Au contraire, combien il goûtait les choses de Dieu. On le voit clairement dans sa façon de prier. Ce bon père se mettait bien vite dans un endroit solitaire après l'office pour lire et prier, recueilli en lui-même et fixé en Dieu. Paisiblement, il s'asseyait et après avoir fait le signe de la croix, il lisait dans quelques livres ouverts devant lui. Son âme éprouvait alors une douce émotion, comme s'il eût entendu le Seigneur lui-même lui adresser la parole. Et comme s'il discutait avec un compagnon, il paraissait tantôt contenir ses paroles et sa pensée, tantôt écouter paisiblement et discuter. On le voyait rire et pleurer tour à tour, regarder fixement et baisser les yeux, puis se parler bas et se frapper la poitrine. Et tandis qu'il lisait ainsi dans la solitude, il vénérait son livre et s'inclinait vers lui, le baisait avec amour, surtout quand c'était le livre des évangiles. D'autres fois, il détournait le visage, le voilait de sa chape, ou bien le mettait dans ses mains. Ou bien alors il versait d'abondantes larmes sous l'action d'une crainte ou d'un désir véhément. Ou bien il se levait médiocrement en faisant une inclinaison de tête, comme s'il eût voulu remercier quelque grand personnage pour un bienfait reçu. Puis, satisfait et paisible au-dedans de lui-même, il reprenait sa lecture. C'est la lecture spirituelle surtout qui rendra le goût de Dieu à ceux qui l'ont perdu. Profitez de ce temps de vacances, mes bien chers frères, pour retrouver ou entretenir ce goût des choses divines et vous prémunir contre le démon de l'assédie. C'est la grâce que nous allons demander à la Sainte Vierge et à saint Dominique au cours de la Sainte Messe, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.